sommes sur le circuit de MotoGP de Valence en Espagne. On est fin janvier, il fait 21 degrés, il y a un ciel bleu magnifique, une belle température. Et autant dire que c'était les conditions idéales pour tester cette nouvelle Ducati, la Panigale V4, sur ce circuit de MotoGP. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Je peux vous dire qu'elle est rouge, qu'elle est belle et qu'elle est super rapide. Mais il y a évidemment bien d'autres choses à raconter sur cette moto. Et une fois n'est pas coutume, c'est tellement compliqué que j'ai mon petit carnet en pense-bête parce qu'il y a 10 000 éléments et on pourrait en parler pendant 2 heures. Voici donc 5 choses à savoir pour faire un peu le tour de cette nouveauté de l'année dans le segment des sportives, la Ducati Panigale V4 S. Premier point, de quoi est-ce qu'on parle? On peut dire carrément que c'est finalement une MotoGP de route, ou presque, mais quand même, vraiment presque ça. Par exemple, on ne va pas vous faire croire que la Peugeot 3008 qui a gagné le Dakar, vous achetez une 3008 diesel de 120 chevaux, ça n'a juste rien à voir. Là, on est quand même sur des choses qui sont proches de l'ADN d'une MotoGP. Par exemple, sur le moteur, les codes du moteur, l'alésage et la course. L'alésage, c'est 81 mm, exactement comme ce qui est autorisé en MotoGP. Le moteur est incliné de 42 degrés vers l'arrière pour une très bonne répartition des masses et un équilibre de la moto. Ça, c'est exactement comme sur la MotoGP. Et puis en termes d'électronique, on a quasiment tout ce qu'on peut imaginer et même plus encore. Et ça aussi, c'est un peu l'héritage de l'expérience et de la technologie du MotoGP. Ça m'amène à mon deuxième point, justement l'électronique. Alors aujourd'hui, la sécurité, c'est super important. Donc on a ceinture, bretelles, parachute, machin. On pense qu'il ne peut rien vous arriver parce que plusieurs cartographies moteur, du contrôle de traction, du contrôle de dérive à l'accélération, de la gestion du frein moteur, de l'ABS avec la fonction virage. Donc on se dit qu'il ne peut rien vous arriver. Et c'est vrai, cette moto est extrêmement bien paramétrée. C'est en plus assez facile de passer d'un réglage à l'autre. Et si on décide de prendre toutes les aides électroniques, effectivement, on sent que ça travaille, qu'il y a le contrôle de traction, que les voyants s'allument au tableau de bord et qu'on ne peut pas perdre comme ça le contrôle de cette machine. Néanmoins, comme c'est une machine extrêmement performante et qu'elle est dédiée aussi à des pilotes qui ont un vrai niveau, eh bien, il y a de quoi s'amuser. Par exemple, on a une fonction dérive au freinage avec l'ABS, donc on a de l'ABS à l'avant et on peut prendre les freins en entrée de courbe et laisser la moto dériver de 0 à 35 degrés d'angle pour rentrer un peu comme les pilotes, pour ceux qui ont envie de tenter ça ou qui croient en un avenir, faites de belles trajectoires. La moto vous garantit une sécurité. Si vous passez 36 degrés d'angle, l'ABS est mis en action et elle rentre en ligne et tout rentre dans l'ordre. Pareil à l'accélération, il y a du contrôle de traction, donc on ne peut pas perdre vraiment l'arrière dans les conditions normales. Néanmoins, il y a une fonction slide back power, donc on sort d'un virage, on met vraiment gaz en forçant et là la moto dérive aussi jusqu'à un angle de dérive qui est contrôlé par l'électronique. Donc on voit que c'est une machine extrêmement sûre, mais comme toutes les machines qui sont quasiment des motos de course homologuées, eh bien, ça laisse une latitude de développement, de réglage et de fun qui est extrêmement large et qui fait un peu office de référence dans la catégorie. Troisième point, le moteur. Alors effectivement, comme la moto de Grand Prix, c'est un V4, 90 degrés, basculé de 42 degrés vers l'avant. En termes de puissance, puisque la sportive, c'est comme un peu ça, 214 chevaux. Donc là, on est carrément sur la valeur la plus importante du marché. Alors certes, les autres sont des 1000, ça c'est une 1100. Effectivement, on ne peut pas tout à fait être dans la même catégorie. Néanmoins, le rapport poids-puissance, il est exceptionnel. Jugez plutôt qu'on est sur 1,10 cheval par kilo à transporter. Donc autant dire que ça dépote sérieusement. Et puis si on met l'échappement Ducati performance optionnelle, on monte à 226 chevaux, on gagne encore 11 Nm de couple et en termes de performance, c'est quelque chose. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ce V4 a un caractère qui est assez docile, on est sur un moteur assez souple, à bas régime, assez progressif dans la première partie de la réponse à l'accélérateur. Quand on ouvre vraiment les gaz en deuxième, on sent que l'électronique bride un petit peu quand on est en mode street ou en mode sport. En mode race, c'est un peu différent. Et puis en termes d'allonge, rien à dire, la deuxième monte à 185, la troisième à 200, plus de 235, la quatrième à 260 et puis la ligne droite du circuit est trop courte, mais en termes de vitesse de pointe, on dépasse largement les 300 km/h. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de technologie, distribution desmodromique, comme toujours sur les Ducati, et puis un vilebrequin contrarotatif qui permet justement de garder un peu plus d'équilibre en termes de dynamique en entrée, en virage. Quatrième point, en termes de châssis, on le voit ici, c'est un V4 porteur, il y a un bâti en aluminium à l'avant, monobras à l'arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend l'évolution des motos par rapport à la 1098 et puis à la 1299 Panigale, on est sur une géométrie plus ouverte, bras oscillant, 600 mm de long, angle de chasse, etc. Empattement, la machine est plus ouverte, plus généreusement dimensionnée que les modèles précédents. Et puis le poids est aussi plus basculé sur l'avant. Avant, on était sur du 50-50, là on commence à aller sur plus de 55% de poids sur l'avant.
Tout ça parce qu'il faut passer la puissance au sol, donc il faut garder à la fois du pouvoir directionnel et de la motricité. Alors c'est pas le tout en termes de châssis, on a aussi des suspensions pilotées par Öhlins sur cette version S, pas sur la version standard, mais nous on a essayé la S. Et puis il y a des Brembo, une nouvelle génération de freins Brembo, donc qu'est-ce que ça freine? Carrément que ça freine. Moi qui ne suis pas le meilleur freineur du monde, en fait on boule ligne droite. Ici la ligne droite fait 876 mètres, elle n'est pas très grande. On arrive quand même à avoir 280 avant de prendre les freins. On a le cœur qui monte ici, on se dit je vais mourir. Et puis en fait on prend un peu de frein, la moto ne bouge pas, les suspensions pilotées gardent de l'assiette. Finalement on aurait pu freiner encore un peu plus tard et puis on a du pouvoir directionnel. Il faut savoir que cette machine en fait séduit vraiment par son agilité. Pour un 1100 cm3 de 214 chevaux, on arrive toujours à rejoindre le point de corde et c'est le premier point qui frappe dès les premiers tours de roue. C'est que c'est une machine qui est finalement assez facile à emmener à un rythme raisonnable. Après, quand on se met à augmenter les rythmes, il y a du mouvement de suspension, ça fait 214 chevaux. Il faut quand même un vrai bagage technique, même si les assistances électroniques sont là pour vous aider. 5e point, commencer la vie en Panigale, c'est simple, il y a 3 versions, une version standard, une version S ici avec la selle en Alcantara, les suspensions pilotées, et puis une version spéciale coloris spécifique en bleu, blanc, rouge avec des pièces en aluminium forgé, des leviers racing, des repose-pieds réglables, garde-boue en carbone, etc. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a un nouvel écran TFT couleur qui est très lisible, c'est une nouvelle ergonomie chez Ducati qu'on n'avait pas encore vue. Les infos on les voit facilement, les commodos sont faciles à régler, à prendre en main, donc on navigue de manière assez intuitive dans les réglages. Et donc ça c'est un bon point parce que la moto est quand même très sophistiquée, très compliquée et on peut assez facilement se régler une machine à sa main et à sa mesure. Voici donc le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur. Comment est-ce que ces machines, cette Ducati Panigale V4 redistribue un peu les cartes dans le monde des sportives de 1000 cm3 et plus? Et bien pour le savoir, je vous incite à lire l'essai complet sur le repère des motards.com.